Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, Hanafite, mais encore, on pourrait aller chercher d'autres appellations en ce qui concerne le dogme, les Ash'arites, les Maturidites, les Ahl Hadith, les Soufis, les frères musulmans, ça fait beaucoup. Hein. Comment on s'y retrouve? Je sais Comment que vous ça? êtes nombreux à être perturbés par le pluralisme qu'on trouve dans l'islam et la diversité d'avis qu'on peut trouver. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de réfléchir à la manière de gérer la divergence de nos savants. Alors le premier point, il faut Oui, savoir que la divergence est une chose naturelle. On la retrouve dans la création d'Allah, on la retrouve même dans l'être humain et différentes langues, dans ta connerie aussi. différentes ethnies, différentes couleurs, différentes religions. Et une chose qui est naturelle et qui a toujours existé, on ne peut pas lutter contre ça. Et au niveau religieux, à l'époque du prophète, alayhi salam, il y avait déjà de la divergence. C'est-à-dire, le prophète, il a foulé cette terre à quelle heure et quel jour? Un vendredi ou un lundi? Puisqu'il est arrivé des cas de figure. Non, je regarde là-haut parce que je l'écoute sur l'ordinateur principal. Hein, celui-là, c'est l'ordinateur à poussin. Il se repose. Il est parti se coucher. Il a fait Salat al-Fajr, il est parti se coucher. Ouais, je lui dis, c'est pas la peine d'aller bosser, poussin, laisse tomber, c'est la fin du film. Où le prophète, T'as pas vu ce qui se passe en Tunisie? alayhi salam, par exemple, n'a pas répondu la même chose à la même question. Un jour, un homme est rentré à la mosquée et il a demandé au prophète est-ce que s'il était en état de jeûne, il pouvait embrasser sa femme. Et le prophète lui a dit oui. Ensuite, il y a un autre. Voilà, toujours l'histoire de Ismaël Mounir, c'est un sexologue. Toujours l'histoire de Zizi. Est-ce que je peux embrasser ma femme? Est-ce que Autre homme qui est rentré un petit peu plus tard et qui a demandé la même chose au prophète. Est-ce que si je suis en état de jeûne, je peux embrasser ma femme? Et le prophète lui a dit non. Et là, les gens qui étaient présents ont été ouais, je connais ces hadiths, hein, on les a entendus il y a 1400 ans déjà. étonnés et ils ont dit au prophète, alayhi salatu wassalam, comment Oh se fait-il prophète! qu'à la même question, tu as eu deux réponses différentes? Et il Ouais, dit le premier, je très lui ai dit étonnant. oui parce que c'était un homme âgé et je Ouais, sais que l'homme âgé, il peut se maîtriser. Par contre, ouais, tu demande ça à toutes à ces femmes là qui ont affaire à tous ces porcs. Tu vas voir si l'homme âgé il sait se tenir. Qu'est-ce que tu racontes? Il est putain, mais il est aussi débile que vous, votre prophète. Hein. L'homme âgé peut se maîtriser. C'est les plus, tu vois, les plus dégueulasses. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Ismaël Mounir? Qu'est-ce que tu racontes? Vraiment, il est vraiment débile, votre prophète juif. Hein. le deuxième, C'est vous qui êtes débile. c'est un homme jeune. Et lui, j'ai pensé qu'il ne pouvait pas se contrôler, donc je lui ai. Oui, mais on en a rien à foutre de ce qu'il pense ton prophète. Il raconte que des conneries, d'accord? Parce que ça encore, c'est une grosse connerie. Vous entendez les gens, ce qu'il vient de dire? Commence à me faire crier, là, celui-là. Le vieux, la personne âgée peut se retenir. Bon, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, tu vois, parce qu'on arrive à un âge qu'on devient, tu vois. Mais tu t'as qu'à demander aux femmes ce qu'elles pensent de certains. Évidemment, ce sont des gros porcs, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je vais éviter de citer des noms, comme ça, on va, tiens, dès le matin. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois qu'il est aussi débile que vous, votre prophète. Interdit d'embrasser sa femme lorsqu'il était en état de jeûne. Autre. Oh putain, tu nous emmerdes avec ces histoires de fellation, de vagin, de embrasser, de doigts dans doigts dans les fesses. Tu nous emmerdes, Ismaël Mounir. Les cieux, ils vont craquer. Subhanallah al-azim. Les signes précurseurs sont devant nos yeux. T'es tout le temps en train de nous parler de trou du cul, de zizi, de culotte. Tu nous emmerdes, Ismaël Mounir. Carriériste, opportuniste, criminel, associateur. Autre exemple, deux compagnons sont en voyage. Oh! Non, il est fatigant, hein. Fatigant, ce bougnou là qui passent leur temps à nous parler de Dieu tout le temps avec leurs histoires de brasser la femme, machin, qu'il aille baiser sa femme pendant, tu vois, s'il a envie pendant sa journée de jeûne. Ils nous emmerdent. Pas que Dieu n'a pas créé les sept cieux autant d'air pour nous parler de zizi du matin au soir, bordel de merde. C'est insupportable. Le pseudo-sexologue. Et ils doivent accomplir leur prière, mais ils n'ont pas d'eau. Ils décident donc de faire les ablutions sèches. Une fois Les ablutions sèches, je commence déjà à faire les ablutions comme c'est cité dans le Coran, Ismaël Mounir. Après, tu parleras de tes toilettes sèches. qu'ils ont terminé leur prière, un petit peu plus tard, ils trouvent de l'eau. Et là, les deux compagnons divergent. Le premier compagnon se dit qu'il doit refaire les ablutions et refaire sa prière. Le deuxième compagnon se dit non, la première était tout à fait valable, donc je ne la refais pas. Lorsque le voyage se termine, les deux compagnons retournent auprès du prophète pour leur exposer la situation afin qu'il les départage. Comment s'est comporté le prophète face à cette divergence? Premièrement, il ne les a pas blâmés. Et deuxièmement, il a... Il est gentil. Il est gentil, Mahomet. Il blâme personne, Mahomet. Ouais, quelque part, tu vois, c'est un prophète, il en a rien à foutre, en fait. Tu vois, il dit Amen à tout. T'as fait des conneries, Amen. Toi, t'as fait du bien, Amen. Et toi, tu n'existes pas, Amen. Il est gentil, Momo.
Il a dit au compagnon qui avait prié 2 prières, il lui a dit, tu as eu 2 récompenses. Et il a dit au deuxième compagnon qui n'avait pas refait sa prière, tu as atteint la sunna. Et on peut déduire de cela que celui qui a atteint la sunna était plus Toi, tu as atteint un niveau de connerie jamais égalé, Ismail Mounir. proche de la vérité. Néanmoins, le prophète n'a pas blâmé celui qui a fait 2 fois sa prière. Ouais, vous comprenez pourquoi, quand il parle de divergence, pourquoi est-ce que les gens, cette communauté de Brel, de Hmir, pourquoi ils sont tout le temps dans la divergence? Avec leurs bouquins de merde, en fait. Ils ont 36 écoles, 36 bouquins, ça part dans tous les sens, tu vois. Subhanallah al-azim. La divergence, il l'a créée tout seul, tu vois. Bon, maintenant, quand même, vous avez remarqué, aujourd'hui, ils appellent quand même à la tolérance, à la divergence, tout ça, alors qu'à une époque, tu fermes ta gueule. Hein. T'as pas le droit de, tu vois, quand tu te poses une question, tu vas autant prendre un marteau, te taper sur les doigts, ça te fera oublier la question que tu avais à poser, tu vois. Aujourd'hui, maintenant, c'est tout le monde, tout le monde est tolérant, tu vois. Ouais, tu vas bientôt pouvoir rentrer avec une robière dans la mosquée. Hein. Ouais, on va dire, c'est la tolérance, mais laisse-le tranquille. T'as du bismillah avant de boire ta bière? Bon, ça va. Tu vois déjà, il y a un début de... Ouais, ça va, tu vas voir, hein, ça va aller à la mosquée en short, tout ça. Il a respecté la divergence et il a quelque part encouragé les compagnons à se respecter dans leur divergence. La deuxième chose, c'est que la divergence ne doit pas être synonyme de division. La division est une chose, la divergence est une autre chose. En islam, il y a un certain nombre de principes sur lesquels nous sommes tous d'accord. On est d'accord qu'il y a un seul Dieu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, on se retrouve pour le jeûne du mois de Ramadan, on se retrouve pour les grands actes cultuels tels que les 5 prières par exemple obligatoires, on va se retrouver pour les grandes valeurs de l'islam, la miséricorde, l'amour d'Allah, la sincérité, etc. etc. Le baratin en fait, celle-là il baratine. Si on regarde la jurisprudence musulmane, les musulmans ont divergé. Tu viens d'où ta jurisprudence en fait? Qui a descendu? Est-ce que ta jurisprudence, l'associateur, est-ce que ça descend des cieux? Est-ce que Dieu a descendu des livres que vous étudiez? Est-ce que ces livres viennent de lui? Vos jurisprudences, vos charias, vos sunnas, est-ce que ça vient de Dieu? Ismail Mounir. D'accord? Dans la jurisprudence musulmane. D'ailleurs, il y a plusieurs écoles de jurisprudence. L'école malikite, l'école hanafite, l'école shafi'ite, l'école hanbalite. Si on regarde même au niveau de la... Et l'école mounirite. D'accord? Voilà, toutes ces écoles. Vous comprenez pourquoi il y a de la divergence? C'est que chacun crée son école, chacun dit ce qu'il veut, chacun se prétend, tu vois, l'élu de Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'on en est là. Tu vois, le livre, Al-Qur'an al-Hakim, qu'ils ont délaissé, ils en ont strictement rien à foutre. Strictement rien à foutre. Ça ne les intéresse pas. La aqida, du dogme. Alors beaucoup disent qu'il n'y a pas de divergence dans la aqida. C'est pas exact, puisque on sait que dans la aqida, il y a des fondements. Ce sont les 6 piliers de la foi. Et là, effectivement, les musulmans... Il y en a 6 piliers maintenant. Tout à l'heure, il y en avait 5, maintenant il y en a 6. Tu vas prendre 7 gifles dans ta tête. On ne diverge pas. Dans chaque cieux, tu vas prendre une gifle, Ismail Mounir, un coup de pelle. Par contre, dans des questions de ramification, eh bien, il y a des divergences. Et on sait qu'il y a plusieurs écoles dogmatiques. On sait par exemple que les Hanafites, leur école dogmatique est le maturidisme. On sait que les Malikites et les Shafi'ites, principalement, sont Ash'arites. Et on sait que... Quand je vous parle de bougnolerie, vous voyez bien, c'est une religion de la bougnolerie, en fait. Malikite, Shafi'ites, Zoubidistes, Khoubzistes... C'est des bougnoules. Les Hanbalites sont ce qu'on appelle des Ahl Hadith au niveau du dogme. Ahl al-Bayt, Ahl al-Hadith. Comme le Hadith Qudsi, tu vois. Et, ils se sont lâchés. Hein. Ils ont dit que les Hadiths Qudsi ont été révélés aux prophètes. C'est Dieu qui les a révélés par inspiration. D'accord? C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Moi, c'est pas moi qui le dis. Hein. Mais tais-toi, commence pas déjà, tu vois. Commence pas, je continue à faire mes vidéos, tu vois. Ça suffit, c'est eux qui le disent. Donc, ça pour eux, Al-Qur'an al-Hakim, c'est un livre de hadith. Puisque le livre lui a été inspiré. Il lui a été donné, mais d'après leurs écoles de merde, ils ne savent plus ce qu'ils disent en fait. Je sais que tout ça est compliqué, mais ce que vous devez retenir, et c'est très important, c'est que... C'est ce qui arrive qui va être compliqué, Ismail Mounir. C'est le rendez-vous qui arrive, qui va être très très compliqué. Il approche chaque jour, espèce de criminel. Voilà le problème. Voilà, la réalité, c'est qu'il y a un jour terrible qui arrive auquel vous ne croyez pas. D'accord? Et vous amenez les gens dans les abîmes. C'est ça le problème, Ismail Mounir. Avec vos putains de mosquées d'associateurs de merde, vos putains de livres de merde, vos putains de sciences de merde, vos putains de savants de merde. Il y en a marre de vous. Marre, toi, le séducteur qui passe ton temps à parler de culottes en dentelle. Il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Si c'était moi, je vous tire tous dessus, Ismail Mounir. Sache-le. Je vous tire tous dessus. Ras-le-bol,
Espèce de sale bognoule, là. Ras-le-bol d'être patient avec vous. Non, mais vraiment, je vous supporte plus. Ce qui nous unit est beaucoup plus grand Espèce que ce qui d'escroc. nous divise. C'est-à-dire les points de divergence au niveau dogmatique sont sur des détails. Par exemple, au niveau des noms et des attributs d'Allah, tous ont voulu préserver la perfection d'Allah et affirmer les noms et les attributs. Et par contre, il y a effectivement des écoles, comme le Mu'tazilisme par exemple, qui sont des écoles Vous hétéroclites. avez vu, c'est insupportable. Hein. Non, mais c'est insupportable. Hein. C'est putain d'école de merde, putain de livre de merde. En plus, ces gens-là, en plus, ce qui me donne envie de vomir, c'est que lui, ce n'est rien d'autre qu'un carriériste, en fait. Tu vois, je le croyais, tu vois, sincère, quand il m'a approché, quand je l'ai rencontré, je le croyais. En fait, c'est un enculé comme tous les autres, tu vois, c'est un carriériste. Tu vois, en plus, lui, il se prend, tu vois, tu vois, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable, ces carriéristes, tu vois, qui sont prêts à tout pour exister, tu vois. Bon, bref. C'est-à-dire qui n'ont pas été reconnus par les musulmans et qui sont des écoles qui sont sorties du... Mais eux, par contre, ils ne dérangent pas tous ces gens qui m'attaquent, tu vois, me reprochent un tas de choses fantasmées, tu vois. Eux, ça, qui dépouillent leurs ouailles, qui racontent des conneries. Non seulement ils ne dérangent pas, mais en plus ils servent. Ils portent le message de Mahomet le juif. Tu vois. Donc lui, tout va bien. Ismaël Mounir, plus le temps passe, plus il prend à témoin les versets de Dieu pour expliquer ces conneries, ces petites histoires de zizi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, en fait. Du cadre de l'orthodoxie. Alors il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est qu'en réalité la divergence est une souplesse, est une miséricorde divine. Allah a souhaité la divergence. Voilà. Il parle au nom de Dieu maintenant. Dieu a souhaité la divergence. C'est marqué où ça dans le Coran que Dieu a souhaité la divergence d'Ismaïl Mounir? Où c'est marqué? À partir du moment où on sait que la plupart des règles religieuses se déduisent par un effort... Dieu il a dit, j'ai la plus belle parole, le plus beau des hadiths. Allez-vous suivre un autre hadith après celui-là? De quoi tu parles de divergence? D'accord? Intellectuel. Lorsqu'on sait que l'effort intellectuel est humain et que les humains sont divers, ils sont de divers... Ismaïl Mounir, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Tu es juste une goutte de sperme éjaculé. Tu ne sauras que ce que Dieu te donnera, c'est tout, rien d'autre. Dieu dit, personne ne connaît l'interprétation du livre, Ismaïl Mounir. Personne ne connaît l'interprétation du livre jusqu'à ce que je le révèle. Qu'est-ce que tu crois, toi? Et surtout pas à toi, l'associateur. Vous et vos mosquées, vos livres de merde, d'associateurs et de négateurs. D'accord? Vous êtes un milieu dans le Coran et le Hakim. Le livre, vous l'avez délaissé. Vous imaginez le Coran qui descend du ciel, vous en sentez même pas l'odeur. Subhanallah. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? D'accord? C'est Dieu qui purifie par la foi. D'accord? Il nous incombe l'explication du livre. C'est nous qui avons descendu le livre de rappel. Le livre de rappel. D'accord? C'est nous qui avons descendu le livre de rappel. Subhanallah al-Azim, qu'est-ce que tu racontes, toi? D'accord? Et il nous incombe son explication. C'est nous qui Verset 9 du chapitre 15. C'est nous qui avons fait descendre le livre de rappel. Le livre de rappel. Et c'est nous qui en assumons la conservation. Le verset 1 du chapitre 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم Alif Lam Mim Ha Mim Ain Sin Qaf, verset 1, Alif Lam Ra. Ce sont là les versets du livre et d'un Coran, Ismaël Mounir. Ce sont là les versets du livre, Alif Lam Ra. Ce sont là les versets du livre et d'un Coran exposant clairement toutes choses. Donc tu vois bien que Dieu dit, ce sont là les versets du livre. Ce sont là les versets du livre. Et d'un Coran expliquant toutes choses. Le Coran explique le livre. C'est pas moi qui parle, c'est le livre. D'accord? C'est pas moi qui parle, c'est le livre. Tu vois bien qu'il y a une différence entre le livre papier que toi tu essaies d'expliquer sans le Coran. Regardez ceux qui s'octroient des diplômes, alors que c'est moi qui purifie par la foi. Ils ne subiront aucune injustice de la grosseur d'un fil. Les bougnouls, c'est les derniers de la classe, ils sont en train de se faire frapper de partout. Même leur mosquée d'associateurs, Allahu Akbar, sont en train de tomber.
niveau intellectuel, ils sont de diverses cultures, ils sont de diverses époques, il est évident qu'il y aura une diversité d'approches, une diversité de visions. Et en fait, cela permet d'avoir une grande richesse au patrimoine scientifique musulman. Donc, ce qui normalement Vous êtes mon frère. C'est mon frère, ça. Il se croit dans une conférence en train de baratiner tout le monde, celui-là. Tu vois, il est en train de jouer avec le livre de Dieu. Subhanallah al-Azim. Ce mec est dingue, en fait. En fait, ces gens sont des malades mentaux profonds, en fait. Ils ont une bombe nucléaire entre les mains, ils jouent avec. Il est en train de faire joujou, lui. Il fait carrière. Il fait carrière. Ce crétin. devrait être une miséricorde et une souplesse, il ne faut pas que nous on transforme ça comme un objet de discorde, de division et de haine. C'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. C'est un criminel. Il amène les gens dans les abîmes. Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. Là, il n'est pas responsable, lui, de ce que Dieu égare. Mais il est l'outil. D'accord ? Qu'il commettent ce qu'il a à commettre. Ces escrocs qui tuent les desseins depuis trop longtemps. D'accord ? Alors, est-ce que la solution, notamment pour tout ce qui relève des divergences au niveau de la jurisprudence, c'est de suivre une école ? Alors, c'est clair que lorsque vous voulez étudier la science de la jurisprudence et que vous avez vocation à devenir quelqu'un qui maîtrise cette science, vous devez commencer par étudier une école. Et une fois que vous aurez terminé votre école, vous allez vous intéresser aux autres écoles. Voilà. Vous avez vu ce qu'il nous dit ? Regardez ceux qui s'octroient des diplômes, subhanallah al-azim, alors que c'est moi qui purifie par la foi, subhanallah al-azim. La purification, elle passe par une chose. L'entrée du paradis, elle passe par une chose. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Khalas. Il nous incombe l'explication du livre. Il nous incombe l'explication du livre. Eux, ils veulent nous faire croire que l'explication du livre, auquel ils ont tourné le dos, verset 30 du chapitre 25, ce sont leurs écoles de merde. Bon, lui, il tient tu vois, ils sont dans le business, hein. C'est des prédicateurs de Pharaon. Lui, il en avait marre de se lever le matin pour aller bosser pour Pharaon, et il a trouvé un job, imam, prédicateur. Donc, ils vendent sa sauce. Ils s'amusent, ils ont vendu leur âme à vil prix, subhanallah. Ils ne sont pas conscients de ce qui arrive. Dieu l'a dit, tu veux 1000 ans, tu veux jouir pendant 1000 ans, je te donne 1000 ans du film. Je te donne ce que tu veux, tu vas revenir à moi. Quand tu vas revenir, tu vas voir, le dossier sera beaucoup plus lourd que d'avoir vécu 60 ans. C'est juste des carriéristes, tu vois, des criminels, d'accord, qui ont trouvé un business et ils s'y accrochent coûte que coûte. Et c'est que quand vous avez un certain niveau, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des tarjih, de comparer les avis et de choisir un avis, de mettre un avis en avant. Mais lorsqu'on n'est pas un avis sur quoi en fait ? Sur quoi ? Sur le livre de Dieu auquel vous avez tourné le dos ? Ce qu'ils disent n'a aucun sens. Ils ont tourné le dos au livre, verset 30 du chapitre 25. Le messager dit, Seigneur, ma communauté, ma umma, mes tenants, ma nation, ont fait de ce livre une chose délaissée, méprisable. Donc ils ne divergent pas autour du livre, ils divergent autour de leurs sectes, les uns les autres, de leurs écoles de merde. Voilà. Tu tournes en rond en fait. Ils te proposent 4 écoles. Le Dieu a descendu 4 livres. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Et eux, ils te proposent 4 écoles. Voilà. Tu te bats pour savoir quelle est celle qui a raison de parler du vent, au détriment des livres révélés. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Un musulman qui a vocation à devenir un technicien de l'islam, en réalité, mon école est l'école de celui à qui je pose la question. Et voilà. Ta direction, c'est Malikite, Hammalite, je ne sais quoi. Voilà la direction vers lesquelles vous vous prosternez. Des techniciens galliques. De mieux en mieux. Subhanallah al-azim. Penser qu'il faut absolument s'enfermer dans une école pour sortir de la divergence, c'est un leurre, puisque au sein d'une école, il y a des divergences. Au sein d'une école, il y a souvent plusieurs avis possibles. Ce qui nous amène à dire que face à la divergence, on a une responsabilité en tant que musulman, peu importe son niveau. On va devoir être amené à choisir. Donc la question qui se pose, et c'est sur ça qu'on va terminer cette vidéo, c'est comment choisir. Je vous propose une étude de cas. Puis-je acheter une maison à crédit ? Ça, c'est une question qui peut être dans le top 3 des questions. J'en ai entendu parler il y a 30 ans. Pouvons-nous acheter une maison ? Tous ceux qui nous ont dit qu'il était interdit d'acheter une maison, nous en ont tous acheté une. Ça fait 30 ans que je vois que des escrocs. Et malheureusement, ceux qui aujourd'hui sont lettrés, qui ont fait des études et tout, sont pires que les anciens. Subhanallah al-azim. Il y avait même des imams, les anciens, ils étaient tranquilles. Ni business, ni wallo, ils étaient dans sa sunna, mais tu vois, eux se foutent de la gueule du monde comme jamais personne s'est foutu de notre gueule. Ce sont des escrocs en puissance.
Il ne faut pas hésiter à les dénoncer. Ils amènent les âmes dans les abîmes. Subhanallah al-azim. Il faut être sans pitié. De toute façon, eux, ils vont retourner à la base très vite, croyez-moi. Leurs religions, elles sont caduques. Eux, ils viennent crever. Ils viennent crever avec leur escroquerie. Les questions qui sont posées le plus fréquemment par les musulmans de France aux théologiens, c'est bien cette question-là, elle serait certainement dans le top 3. Face à cette Top 3, top 5. Voilà, vous savez, c'est que des formules de. Voilà, il est où Dieu? Où sont où les cieux? Il est où l'invisible? Elle est où la. C'est Dunya, Dunya, Dunya. Et double zéro dans la Dunya. Tu vois, eux, c'est ni Dunya ni l'Akhira. On parle de techniciens, de top ceci, top machin, 5 piliers de l'islam. Où il y a 5 piliers de l'islam? Qui a dit qu'il y avait 5 piliers dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, vraiment, ils sont question, vous allez trouver une partie des savants qui interdit d'utiliser un crédit usuraire auprès d'une banque classique pour acheter une maison. Et vous allez trouver un conseil de savants qui s'est réuni et qui a fait une fatwa pour les musulmans américains, pour les musulmans européens, leur autorisant d'acheter une maison à crédit en disant que c'est une nécessité et que ça permettra aux musulmans de s'enraciner en France. On trouve également un conseil de savants contemporains qui a émis une fatwa pour les musulmans vivant en Europe et ils l'auront fait une... Voilà, c'est ça la relation avec Dieu. C'est la dunya en fait. Acheter une voiture à crédit, est-ce que c'est interdit ou pas? Est-ce que c'est autorisé? Une maison, comment mettre un doigt dans les fesses à sa femme? À quelle heure tu peux le mettre? À quelle heure tu dois l'enlever? Enfin, c'est que de la merde, quoi. Zakat el-Fitr, ils inventent des trucs. Tu vois, c'est que de la... Tu vois, ils ont saboté la salade. Ils ont tout saboté. Ils nous parlent de la dunya toute la journée. Toute la journée, les mecs, c'est des sociologues, c'est des mécaniciens, c'est des imams, c'est des astronautes. Ils ont tous les diplômes. Lui et Boussena, et plein d'autres d'ailleurs. Mais ces deux-là, ils ont tous les diplômes en fait. Ils t'apprennent à te faire le khobz, le msemmen. Après, il te dit comment démonter un carbu. Après, il t'explique le voyage du prophète qui est monté jusqu'au lotus. C'est subhanallah. Le niveau de débilité de ces gens-là, il est profond, tu vois. C'est-à-dire qu'ils les ont autorisés à utiliser l'illicite en disant qu'il y avait une nécessité à cela. Donc face à cela, vous allez toujours trouver des gens qui vont vous dire que vous ne devez surtout pas acheter une maison à crédit, et vous allez trouver d'autres personnes qui vont vous dire que si, il y a des savants qui l'ont autorisé. Comment faire? Alors la première chose à faire, c'est d'être sincère. Vous devez être sincère et vous devez choisir la vie qui vous permettra de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez écouter votre cœur. Et c'est un conseil prophétique. Istafti qalbak. Lorsque vous voyez des théologiens déjà qui ne sont pas d'accord entre eux, à un moment donné, il ne faut pas se déresponsabiliser, mais il faut écouter son cœur. Voilà, donc faut écouter les savants. Le hadith de merde, sahih, hein, qui fait partie des sahihin, vous dit même si un savant, un leader, il se trompe, suivez-le. C'est lui qui portera votre charge, alors que Dieu dit aucune âme ne porte la charge d'une autre. Ça, c'est leur putain de sunna de merde qui dit ça. Donc les gens disent, moi je m'en fous, il a dit ça, c'est notre guide, il a dit, il se trompe, c'est son problème. Dieu l'a dit, non, chacun est responsable de son histoire. Tu vois? J'en ai oublié de ce que j'allais dire, parce qu'il me fatigue cela. Et maintenant, il te dit, écoute ton cœur. Maintenant, ton savant, c'est ton cœur. Tu vois? Alors, pourquoi tu nous casses les couilles vous nous cassez les couilles avec votre sunna de merde, là? Si on doit écouter notre cœur, pourquoi tu nous casses les couilles avec vos histoires de savants, d'écoles, etc. Tout ça pour nous dire finalement de faire comme on a envie de faire nous-mêmes. Ils essaient de contenter tout le monde en fait. Ils sont pires que le monde politique. Le monde politique, ils savent qui ils sont, des enculés finis. Eux, ils font semblant d'essayer tu vois, de penser qu'ils sont dans le chemin de la rectitude. Et votre cœur, peut-être qu'il penche d'un côté, et donc il faut l'écouter. Sincèrement, en votre âme et conscience, dans votre fort intérieur, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous sentez qu'il est possible pour vous de le faire, et que vous n'allez pas encourir la colère d'Allah? Peut-être que vous êtes sincèrement convaincu qu'elle te tombe sur la tête très vite à toi. Qu'il est possible de le faire dans votre fort intérieur. Et donc là, il n'y a pas de souci. Enfin, une fois que vous êtes réellement dans la sincérité et dans l'introspection, dans la mesure du possible. Quand il prononce des mots comme ça, sincérité et tout, c'est dur pour moi de garder mon calme, vraiment. C'est des enculés finis, ces gens. Et je pèse mes mots. C'est des enculés finis. Ce sont des escrocs qui se mettent en scène, ils passent leur temps, ils sont mauvais en plus. Tu vois, pas à moi en plus, tu vois. J'ai un parcours. Tu vois, leur pseudo coup de fil, des je t'aime, machin.
mise en scène de leur famille et tout. Ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Il y a un jour terrible qui arrive et eux, ils se mettent en scène. Ils s'amusent. Ça va, ma chérie? Oui, je t'aime, ma chérie. Oui, bah, tiens, bisous, à tout à l'heure. Tu vois? C'est ça ton prêche? C'est ça vos prêches? Subhanallah al-Azim. Moi, je supporte plus ces bonious-là. En fonction de vos connaissances, Mettre vous en devez hypocrisie. confronter les arguments. Lisez la fatwa de ceux qui autorisent, lisez les avis de ceux qui interdisent. Voilà, donc en fait, il vous dit, écoutez votre cœur qui vous dira dans quelle direction des 4 écoles où aller. Le livre, on n'en a rien à foutre. Et interrogez votre cœur. Et une fois que vous avez pris une position, interroge le tien si il reste encore un atome de foi dedans. en votre âme et conscience, en toute sincérité, vous n'avez en aucun cas le droit. Quel culot de parler comme ça, alors que le mec c'est un escroc fini, tiens. Non, c'est insupportable. Ouais, mais je suis désolé. Et crois-moi que je garde mon calme. De dénigrer ceux Tais-toi, c'est pas Mounir. qui choisiraient Tais-toi, je t'ai dit. Un autre avis que l'autre. Donc il est très facile de se quereller, de se haïr, mais l'homme sage, c'est celui qui travaille pour réunir les cœurs. Et rappelez-vous que ce qui nous réunit est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Tu plaisantes ou quoi? Tu es malade ou quoi? Moi, il n'y a rien qui me lie à toi, l'associateur, le négateur, le monafique, l'escroc, le carriériste. Il n'y a absolument rien qui me lie à toi. Ton Dieu, c'est Hachem. D'accord? Ton prophète est juif. Ismaël Mounir. Ton prophète est juif. Tu l'as attaqué, ton prophète, par le Coran. Subhanallah al-Azim. Vous ne l'avez pas épargné. Que Dieu lave le prophète de l'opprobre dont il est couvert et qu'il nous lave également de l'opprobre dont nous sommes couverts, qu'il nous accorde son absolution et qu'il parfait sa lumière sur nous. Et que notre fin soit une fin heureuse. Reviens vite, espèce de crétin, tu es en train d'amener toi et ta famille dans les abîmes, et un grand nombre de gens, et tu vas prendre une partie, d'accord, du châtiment qu'ils vont porter eux aussi, espèce de crétin, là. Zinatul hayat ad-dunya, c'est ça en fait. Toi, t'en avais marre d'aller bosser pour Pharaon, Ismaël Mounir, je t'ai cerné, d'accord, et tu l'as divulgué dans une de tes vidéos, tu t'en es même pas rendu compte en fait, d'accord. Tu as dit très clairement, d'accord, que tu n'as pas envie de retourner. Tu vois. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère Allez, qu'elle vous plaira. Je compte sur vous pour liker, pour vous abonner et pour activer la petite cloche. Ta gueule avec tes conneries de vous les attendiez depuis longtemps. Cloche, je sais pas ce que tu racontes. Attendez, je vais vous donner comme ça trop de divergences. Qui suis-je? On vient de la lire. Dois-je divorcer? Mise en garde contre moi. Gérer les jeux vidéo à la maison. École publique, école à la maison. Back to school, réussir son année. La masturbation. Les jeans du vagin. Retirer son voile. Que dit le Coran sur les juifs? Alors celle-là, elle est géniale. Le mec, il dégueule sur le prophète à coups de versets coraniques, c'est un truc de fou. Comment prier avec son cœur? L'épilation des sourcils. Non, j'arrive pas. Bon, voilà. Donc, de toute façon, je vais pas tous les lire. Parce que ça, vous avez vu, hein, c'est monsieur sexologue. Voilà. C'est un carriériste, en fait. Et il va toucher les sujets dans lesquels ils nous ont mis depuis 30 ans. D'accord. Maintenant, ils viennent avec l'antidote qui est encore plus toxique que ce qu'ils ont. Ils nous ont pourri la vie, tu vois. Bon. Lui qui passe son temps à parler des femmes, il n'y a pas une religion qui est aussi injuste à l'égard des femmes que leur secte. Aujourd'hui, ils viennent avec l'antidote pour mieux se foutre de notre gueule. Non, c'est juste insupportable. Alors attendez, je voulais voir quelque chose puisqu'on en est. Bon, allez, vas-y. On va lire, Inch'Allah. Bon, on va voir là où Vio, il a envie qu'on va lire un petit peu. Allez, on va lire un petit peu du Coran. Je voulais vous lire le chapitre 98 où j'avais dit que je vous donnerai les versets, c'est le verset 6 et 7 du chapitre 98, les meilleurs et les pires de la création. Là, vous les lirez vous-même, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Alif Lam Mim Ha Mim Ain Sin Qaf. Alors, je suis tombé sur le verset 25 du chapitre 30. Parmi ces signes, le fait que le ciel et la terre se tiennent en équilibre par son ordre, puis quand il vous lancera un appel, hors de terre, voilà que vous en sortez. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et en terre. Tous lui sont parfaitement humblement et obéissants. C'est lui qui fait la première création, puis la refait de nouveau, et cela lui est facile, lui est plus facile. Il a la transcendance absolue des cieux et en terre, et il est le puissant et le sage. Il vous a fait une parabole de vous-même. Avez-vous dans ce que vous possédez de plein droit quelques associés dans ce que nous vous avons octroyé? Y serez-vous égaux? Et les craignez-vous comme vous vous craignez vous-même? Comme vous vous craignez vous-même. On se fait peur à nous-mêmes. C'est ainsi que nous exposons les versets en détail pour les gens qui raisonnent. Ceux qui ont été injustes, ou plutôt suivi leur passion sans s'appuyer sur aucun savoir, Ismaël Mounir, qui met sur le droit chemin ce que Dieu a égaré. Qui met sur le droit chemin ce que Dieu a égaré, pardon, c'est une question. Et ils n'ont personne pour leur apporter secours. Oriente-toi donc exclusivement vers la religion, en pur monothéiste, c'est pas vos 4 écoles de merde. D'accord? Telle est la nature conformément à laquelle Dieu a créé les humains. Nul changement à la création de Dieu. Voilà la religion bien droite. Mais la plupart des gens ne savent point. Revenant à lui, plein de repentir, craignez-le pieusement, faites correctement la prière et ne faites point partie des associateurs comme lui. D'accord? Celui qui suit une autre religion que celle d'Ibrahim, l'ami intime de Dieu, se qualifie lui-même de malade mental. Vous voyez, vous n'êtes pas tombé là-dessus par hasard. De ceux qui ont fait éclater leur religion par le schisme et devinrent des sectes diverses. Voyez-vous, je l'ai ouvert au pif. Voilà. Pour moi, le pif, pas pour Dieu. C'est son livre. Il lui appartient. Vous voyez bien, on est en plein dans le sujet. Chaque partie se réjouissant de ce qu'elle détenait. Quand les gens sont touchés par quelque malheur, ils invoquent leur Seigneur, venant à lui plein de repentir. Puis, quand il leur fait goûter quelque miséricorde de sa part, voilà qu'un groupe d'entre eux se met à donner des associés à leur Seigneur, afin de ne point reconnaître ceux que nous leur avons donnés. Jouissez donc, vous saurez bientôt. Bien, avons-nous fait descendre sur eux une autorité, des livres parlant de ceux qui lui associent? Il lui a dit, ai-je descendu des livres? Vous suivez d'autres divinités que moi-même? Quand nous faisons goûter aux gens quelques miséricordes, ils s'en réjouissent. Et s'ils sont touchés par quelque mauvaise chose, fruit de leurs actions passées, voilà qu'ils perdent tout espoir. Ne voit-il donc pas que Dieu distribue ses biens à qui il veut avec largesse ou au compte-gouttes? Il y a en cela des signes certains pour des gens qui croient. Donne aux proches parents son droit ainsi qu'aux misérables et à l'étranger de passage. Cela est préférable pour ceux qui recherchent le visage de Dieu, et ceux-là sont les récolteurs du succès. Ce que vous avez prêté à intérêt, pour qui se multiplie aux dépens des biens des gens, se multipliera guère auprès de Dieu. Et ceux que vous avez donnés comme aumône, ne cherchant que le visage, la satisfaction de Dieu, ceux-là sont ceux qui décuplent leur mise. Dieu qui vous a créé, puis vous a assuré votre subsistance, puis vous fera mourir pour vous ressusciter par la suite. Y a-t-il parmi vos associés, quelqu'un qui fait quelque chose de tout cela? Gloire et pureté à lui, exalté soit-il au-dessus de ce qu'ils associent. La corruption est apparue sur terre et dans la mer, pour ce que les gens ont acquis de leurs propres mains, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. Dis, parcourez la terre et voyez comment a été la destinée de ceux qui étaient auparavant. La plupart d'entre eux étaient associateurs. Oriente-toi donc exclusivement vers la religion bien droite, avant que ne vienne un jour où nul ne pourra retarder l'échéance fixée par Dieu. Ce jour-là, leur unité se rompra. Seul, avec ton livre, soit dans la main gauche, soit dans la main droite. Celui qui a mécru, c'est contre lui que se retournera sa mécréance, et celui qui a œuvré dans le bien, ils ne font que se préparer à un bon lieu de retour. D'accord? Donc on vient d'un bon lieu de retour, que Dieu nous y ramène, afin qu'il récompense de sa générosité
ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres. Ils n'aiment pas les mécréants. Parmi les signes est le fait qu'ils envoient les vents porteurs, et qu'il envoie les vents porteurs de bonnes nouvelles, pour vous faire goûter de sa miséricorde, pour que le bateau court sur son ordre, et pour que vous recherchiez certains produits de sa générosité. Peut-être rendriez-vous grâce. Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers à leur peuple, et ils leur apportèrent les preuves évidentes. Nous nous vengeâmes alors de ceux qui commirent le crime de la négation. Et c'était de notre devoir de faire vaincre les croyants. Et c'était de notre devoir de faire vaincre les croyants. Dieu qui envoie les vents, qui soulève un nuage, il l'étend dans le ciel comme il veut, puis le divise en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir à travers sa masse. Donc, il atteint avec elle qui il veut de ses esclaves, voilà, qu'ils se réjouissent de ce bon augure. Même si avant qu'on le fasse tomber sur eux, ils arboraient auparavant, par désespoir, la mine lugubre du diable. Contemple les effets de la miséricorde de Dieu, comment il fait revivre la terre après la mort, après sa mort. Celui-là est certainement capable de ressusciter les morts, et il est capable de toutes choses. La résurrection, c'est maintenant un nouveau souffle. Répondez à l'appel de Dieu et de son envoyé, qui vous invite à ce qui fait revivre. Si maintenant nous déchirons un vent, et qu'ils voient alors leur végétation devenir toute jaune, ils se mettent après cela à blasphémer. Tu ne peux faire entendre les morts, ni faire entendre aux sourds l'appel, s'ils s'en vont en te tournant le dos. Tu ne peux guider les aveugles contre leur égarement, mais tu ne fais entendre que ceux qui croient à nos signes, et qui sont alors musulmans. Dieu, qui vous a créé d'abord faible, puis fit suivre la faiblesse d'une force, puis fit succéder à la force une faiblesse et des cheveux blancs. Il crée ce qu'il veut, et il est par excellence, le sachant et le capable. Le jour où sonnera l'heure de la résurrection, les criminels, les mécréants, jureront qu'ils ne sont restés qu'une heure. C'est ainsi qu'on les égarait par les mensonges. Ceux qui ont reçu le savoir et la foi dirent: vous êtes effectivement restés dans le livre de Dieu jusqu'au jour de la résurrection. Voici le jour de la résurrection. Mais vous ne saviez point. Voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez point. C'est ce que Ahmed cesse de vous le dire. La résurrection, c'est maintenant. Sauf que tu ne le sais pas, c'est tout. Parce qu'on t'a raconté des fables, comme le font ces nouveaux prédicateurs de Pharaon. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah. وحده لا شريك له يا رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر. J'en ai des frissons. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله العظيم. J'en ai des frissons partout. Subhanallah. Ce jour-là, il ne servira à rien à ceux qui auront été injustes de s'excuser. On ne leur demandera pas de revenir à ceux qui leur assurent de nouveau la satisfaction de Dieu. Nous avons bel et bien fait aux humains, dans ce Coran, des paraboles de toutes sortes. Et si tu leur apportais un miracle, ceux qui auront mécru diraient certainement: vous n'êtes en réalité que des imposteurs. C'est ainsi que Dieu pose un cachet sur le cœur de ceux qui ne savent pas. Ahmed l'imposteur, ils sont dans le livre. Sois patient, la promesse de Dieu n'est nullement mensongère. Ne sois surtout pas porté à la légèreté par ceux qui n'ont aucune conviction. Allez, je vais quand même vous lire le verset 98. D'accord? Puis je vais vous laisser là-dessus, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم حميم عين سين قاف. Excusez-moi, c'est le changement de température, je suis encore un peu malade, je suis encombré en fait. Au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence. Verset 1 du chapitre 99. On va lire le chapitre entièrement, il y a 8 versets. Ceux des gens du livre, qui ont mécru ainsi que les associateurs, ne mettront fin à leur discussion erronée que lorsque leur viendra la preuve évidente. C'est le cas aujourd'hui. 1 à appeler. Un messager venant de Dieu et récitant les feuilles exemptes de toute souillure. Il y en a un qui va venir qui va réciter des feuilles
exempt de toute souillure. Ça vous dit rien, ça? D'accord? Ça vous dit rien. Ils contiennent des versets à la parfaite droiture et qui n'ont jamais été souillés. Les feuillets d'Abraham et de Moïse, que la paix soit sur eux et sur leur famille. D'accord? Donc le messager vient avec Abraham et Moussa, alayhi salam, que la paix soit sur eux. Ils contiennent des versets à la parfaite droiture. Ceux qui ont reçu le livre ne se sont séparés qu'après avoir reçu la preuve évidente. On leur avait pourtant ordonné que d'adorer Dieu, de lui consacrer à lui seul toute leur dévotion, loin de toute association idolâtre, de pratiquer correctement la prière et de donner l'aumône légale. Il n'y a pas de zakat el-mel. L'aumône légale. Il est où le mot mêle? De quoi je me mêle? On leur avait pourtant ordonné que d'adorer Dieu, de lui consacrer à lui seul toute leur dévotion, loin de toute association idolâtre, de pratiquer correctement la prière et de donner l'aumône légale. Voilà la religion de la communauté bien guidée. Ceux des gens du livre qui ont mécru, ainsi que les associateurs, sont dans le feu de l'enfer où ils s'éterniseront. Ceux-là sont les plus mauvais de toute la création. Voilà de ceux dont je vous parlais. Ceux des gens du livre qui ont mécru, ainsi que les associateurs, les synagogues et les mosquées, les églises aussi. Mais on sait quels sont ceux qui sont le plus enclins à la mécréance, quels sont ceux qui ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie et de l'Éternel lui-même. Ceux des gens du livre qui ont mécru ainsi que les associateurs sont dans le feu de l'enfer où ils s'éterniseront. Ceux-là sont les plus mauvais de toute la création, toute la création. Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres sont ceux-là les meilleurs de toute la création. Accomplir les bonnes œuvres, c'est quoi? Faire ses prières aux heures prescrites, de donner l'aumône légale, d'accord? Et j'ai oublié, excusez-moi. De faire le bien et de ne pas faire partie des associateurs. Leurs récompenses auprès de leur Seigneur sont les jardins de l'Éden, sous lesquels coulent les rivières, et où ils s'éterniseront à jamais. Dieu leur a accordé sa satisfaction, et ils lui ont accordé la leur. Subhanallah al-azim, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Cela est pour celui qui aura craint son Seigneur. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. J'ai envie de vous lire un petit peu les psaumes. Ça fait longtemps que j'ai pas lu les psaumes avec vous. Je vais lire un petit peu le Inch'Allah et je vais vous laisser, Inch'Allah. Je profite. Je suis tombé sur quoi? Quel psaume? Subhanallah al-azim. Je suis en train de me battre avec mes babouches du Maroc. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc psaume 104. Qu'est-ce qui se passe sur l'ordinateur? Subhanallah al-azim. L'ordinateur qui se fait ça. Et calme-toi. Donc, chapitre 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ميم عين سين قاف. Chapitre Psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Et il ne sera jamais ébranlé. Tu l'avais couverte de l'abîme, comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents, qui coulent entre les montagnes. On a 80% de la terre, c'est de l'eau. C'est vrai que c'est très étonnant qu'on ne soit pas... qui coulent entre les montagnes, elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail.
et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient. Les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damons. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève. Ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en nombre. Ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. Dieu dit que la nuit, c'est un moment de repos et le jour, c'est un moment pour vaquer à ses occupations. C'est ce que disent les psaumes. Tu les as toutes faites avec largesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Pour ces animaux espèrent en toi. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Ces gens, ces juifs qui ont dit que la main de Dieu est fermée. Subhanallah, Dieu, ses deux mains sont grandes ouvertes, dans les cieux, en terre, de ce qui est entre les deux et en dessous de nos pieds. Et bien plus encore, parce que nous sommes qu'une extension de sa création. Donc, des choses dont nous n'avons aucune connaissance. Voilà pourquoi vous avez été, entre autres, maudits pour les propos que vous avez proférés à l'égard de Dieu et à l'égard de Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur eux. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent, et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Quand Dieu dit, j'ai insufflé une partie de mon âme en vous, une partie de mon esprit. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les prêcheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Que les prêcheurs disparaissent. Ismaël Mounir, voilà ce à quoi appellent les psaumes. Que vous disparaissiez et vite, Inch'Allah. C'est pour bientôt. Inch'Allah. Psaume 105. Louez l'Éternel, évoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, alayhi salam, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. 1000 générations, subhanallah, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan, comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, la descendance d'Ibrahim, alayhi salam. Voyez bien que nous sommes très peu nombreux, d'accord, à porter le verbe de Dieu, combattu par tout le monde. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Que la paix soit sur eux.
Il appela sur le pays de famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On sera ses pieds dans des liens. On le mit au fer. On serra ses pieds dans des liens. Excusez-moi, j'avais lu autre chose. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'ils avaient annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Ça nous ramène au chapitre 12 encore. Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux et firent des miracles dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leur eau en sang et il fit périr les poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire, et leur donna pour pluie de la grêle. Des flammes de feu dans leur pays, il frappa leurs vignes et leurs figuiers. C'est ce qu'on vit en ce moment. Il brisa les arbres de leur contrée, il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre. Les sauterelles qui ont apparu à la Mecque. Boussena nous a dit que c'est la température, parce que la température, en fait, ne dépend pas de Dieu. Sauterelles, peut-être que c'est le dieu de Boussena qui les a créés. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, tous les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit. Alors, à leur demande, il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher, et les eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans des lieux arides. Quand il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur, il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances, et qu'ils observassent les lois. Louez l'Éternel. On va lire le 106, et puis on va s'arrêter là, Inch'Allah. D'accord. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Psaume 106. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent sa loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, et ils ne se rappelèrent pas de la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge, mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge, et elle se déchaîna, et il les fit marcher à travers les abîmes, comme dans un désert. Et il les sauva à la main de celui qui les haïssait. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul, et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitises dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude.
Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leurs troupes. La flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb et se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcha de les détruire. Ça, c'est une blague, ça. Comme si Moïse, il allait, tenir tête à Dieu contre le châtiment de Dieu. Ils méprisèrent le pays des délices, et ils crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leurs tentes, et n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations, et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor, et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils héritèrent l'Éternel de leurs actions, et une plaie fit éruption parmi eux. Phiné se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Ils héritèrent l'Éternel après les eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux. Alors Moïse il fut puni de rien du tout, car si t'as pas le Coran, bon, tu te perds après, tu vois. Donc il y a des choses comme ça, tu sais que ça c'est à dégager, tu vois. Car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres et se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois, il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse, lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel en éternité, et que tout le peuple dise « Louez l'Éternel ». Israël, donc c'est pas la petite terre de Caillasse pour laquelle se bat Netanyahou, qui s'envoie des requêtes à lui-même comme d'habitude dès que c'est les élections, pour ensuite dire, à une partie de sa communauté, votez pour moi et je vous apporterai la sécurité. Tiens, il sacrifie les leurs, comme le disent les psaumes. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà, bon. Je vous aime, des bisous. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. Le lendemain appartient aux pieux. La victoire appartient aux pieux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. En fait, je voulais vous débriefer une vidéo d'Ismaël Mounir, et celle que j'ai débriefée, c'était pas celle-là que je voulais débriefer en fait. Et donc je n'ai pas fait attention. Mais c'est pas grave, je voulais débriefer une autre, je ne l'ai pas trouvée. C'était assez intéressant, le niveau de débilité, de mensonge, de criminalité, d'accord, religieuse, qui concerne comment apprendre à faire la prière à ses enfants. Eux qui ont saboté, d'accord, le chapitre 1
du Coran. D'accord? Le Coran et le Hakim. Et Ismaël Mounir va nous expliquer, de manière complètement débile, comment amener ses enfants vers la prière. Comme si, tu vois, à l'âge de 5, 6, 7, 8, tu vois, 9 ans, 10 ans, tu vois, c'est leur préoccupation. Comme si c'était ça la préoccupation, c'est de les amener vers la prière. Alors que ces choses-là, ils vont y arriver de manière naturelle. C'est pour la priorité, la salat. D'accord? Quand tu es un enfant, la priorité, c'est d'accord, autre chose que. Donc c'était celle-là que je voulais, pour lui rappeler surtout, tu vois, que Mahomet le juif, tu vois, qui est aussi débile qu'eux, vous voyez bien, tu vois. Mais Mahomet le juif, il a dit une personne qui est âgée peut embrasser sa femme pendant le jeûne du mois du Ramadan. Parce que le vieux, c'est comme ça apparemment, d'après leur prophète juif, tu vois, il a acquis la sagesse. C'est-à-dire, dès que tu vieillis, t'es sage. Voilà le niveau de débilité dans lequel ces gens sont en train de nous mettre, dans lequel ils nous ont mises. D'accord. Et puis bon, ça n'a pas l'air de choquer grand monde, tu vois. Comme si, tu vois. Donc Mohamed est complètement, il est juste, c'est un crétin en fait. Pour avoir dit une chose pareille, il est juste débile, tu vois. Moi, je suis pas un débile mental pareil, tu vois. Qui se trompe, c'est une chose, mais de dire une ineptie pareille, de lui faire croire que quand tu arrives à un certain âge, tu as acquis la sagesse, c'est une blague. La sagesse vient de Dieu. Donc, vous imaginez un peu, c'est Mahomet qui nous explique qu'il faut faire salat ad-dhuhr al-asr à voix basse. Maghrib al-Isha, c'est une prière bâtarde. Alors que Dieu, dans le verset 110 du chapitre 17, nous dit avec une voix moyenne. N'élève pas ta voix dans ta salat, ne la baisse pas trop. Suis entre les deux une voix moyenne. Vous voyez bien que leur prophète, il raconte que des conneries. Et il y en a plein comme ça, il y a plein d'exemples comme ça, auxquels d'ailleurs ces gens ne répondent pas. Est-ce que Mohammed est le dernier des messagers? Il l'appelle prophète. Est-ce que Mohammed est le dernier des messagers? Mohammed n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes. Boussena a dit, ça veut dire qu'il a eu des enfants mâles qui sont morts. N'a jamais été le père d'aucun de vos hommes. Donc est-ce que le fait que ces enfants, ces garçons sont morts, il est plus leur père? Et donc il l'a bien été à un moment donné. Donc comment Dieu peut dire il n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes? Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Vous voyez bien que ces escrocs vous amènent dans les abîmes. D'accord? Après, grand bien vous fasse, si les abîmes vous plaisent, suivez-les. Mais vous voyez bien que Mahomet, le juif, au-delà de ces prédicateurs de Pharaon qui racontent des conneries, l'important c'est de prendre conscience que Mahomet n'a fait que dire des conneries. Que eux, ils répètent inlassablement, incessamment, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mohammed n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes. Qu'est-ce que tu racontes en nous expliquant que ça veut dire qu'il y a eu des garçons et ils sont morts. Et donc il a bien été leur père. Donc il ne peut pas ne pas avoir été le père d'aucun de vos hommes. Ça n'a pas de sens. Donc soit c'est Dieu qui se trompe, qui manque de mots, qui s'est trompé, tu vois, soit le livre il est faux, et c'est vous qui avez raison, ou c'est le contraire. Mais le messager de Dieu est le sceau des prophètes. Il n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes, walakin. Mais le messager de Dieu, tu vois, c'est très logique et cohérent. Il n'a jamais foulé cette terre, mais il est mon messager. Et il est le sceau de la prophétie. C'est très clair. Mais je sais ce que c'est. Que d'accepter que Mohammed n'a jamais foulé cette terre, tout s'écroule. Tout s'écroule. Le ciel leur tombe sur la tête. C'est difficile de sortir de ce merdier. Mahomet le juif qu'on nous a vendu, qui a fait de cette communauté la dernière des communautés. Subhanallah al-Azim. Bon, là, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. L'image qui bouge plus en fait. Donc je sais pas quoi vous dire. Bon, je vais vous laisser là-dessus parce que je crois que là aussi, décidément, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, là j'ai l'image, elle est fixe en fait. Et Ameda il est vénère là. Je sais pas ce qu'il a. Nervé. Bon allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des bisous en ce jeudi 12 septembre 2019. Des bisous, je vous aime. J'espère que la vidéo n'est pas coupée, qu'elle va aller jusqu'au bout. Puis si ce n'est pas le cas, de toute façon, c'est Dieu qui décide. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Que la paix soit sur vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.